Le Moulin à Parole, la chronique du Moulin du Roc. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Moulin à Parole, la chronique du Moulin du Roc. Aujourd'hui, c'est notre rentrée sur les ondes de D4B et j'ai réuni les médiatrices culturelles du Moulin du Roc pour présenter l'année. Je suis donc entourée de Lise Glaudet, médiatrice cinéma au Moulin du Roc. Bonjour Lise. Bonjour. Et Doriane Merceron, médiatrice pour le spectacle vivant. Bonjour Oriane. Bonjour Élise. Et Élise, qui est directrice de la communication et référente accessibilité. Donc, des projets de médiation au Moulin du Roc, nous en proposons régulièrement vers différents publics autour de différents spectacles ou films. Nous ne pourrons pas en dresser la liste aujourd'hui, ce qui ne serait pas des plus intéressants pour les auditeurs, mais nous allons chacune mettre un projet à l'honneur et rappeler nos différentes actions. Pour cela, je laisse la parole à Lise, qui va nous parler des ambassadeurs cinéma, un tout nouveau et très beau projet qu'elle va porter au Moulin du Roc cette année. Merci Elise. Alors le projet ambassadeur, c'est assez simple. On était parti du constat que nos salles de cinéma RSC sont un peu désertées des jeunes, lycéens, étudiants. Et on a voulu proposer un projet qui les implique vraiment dans une démarche autonome de pratique culturelle, en leur permettant de voir 2 films en avant-première, 5 samedis sur l'année, et de bénéficier aussi de rencontres avec des professionnels. Donc ça va passer par toi, Élise, responsable de la communication, par le responsable du cinéma, Marc Lanel, au Moulin du Roc, mais aussi des critiques de cinéma. Ils vont pouvoir faire aussi des analyses filmiques, créer leur logo. Enfin voilà, ça passe par plein de rencontres et plein de médias différents, puisque l'idée c'est qu'ils soient vraiment prescripteurs pour les autres jeunes, les jeunes de leur établissement scolaire. Alors ce projet, il est pour les lycéens et les étudiants, donc ils seront notre relais auprès d'eux, mais auprès de leur famille, auprès de leurs proches, voilà. Et ils pourront ainsi écrire des critiques de cinéma s'ils se sentent à l'aise aussi avec l'écrit. Pour ceux qui sont plus à l'aise avec les réseaux sociaux, ça passera par la communication par le net. Voilà, donc il y aura plein de formes différentes et on veut vraiment se baser sur ce qui leur plaît, ce qui leur parle et voilà. Le groupe il va être constitué d'une 20aine, on l'espère, de lycéens et d'étudiants. Pour l'instant, ça marche bien, ça répond bien, ils sont très enthousiastes, on a des belles candidatures, donc on est très contents, on a très hâte de les rencontrer et on verra bien. Voilà. Donc il y a une sélection. Il y a une sélection, en fait on a fait un dossier de candidature, c'était une manière aussi avant de les rencontrer vraiment, d'avoir aussi une idée sur ce qu'ils aiment au cinéma et pouvoir aussi faire des propositions d'avant-première de films qui, en soi, peut les intéresser. Donc, on a eu pas mal de retours sur le cinéma d'animation japonais. Donc, par exemple, ça peut être une piste de travailler autour de l'animation, qui est quelque chose d'important aussi à faire valoir, le fait que c'est pas que pour les enfants et qu'il y a aussi des films très intéressants pour les adultes en animation. Voilà, pour voir aussi leur pratique, parce qu'on regarde aussi, beaucoup de jeunes regardent des films en téléchargement. Est-ce qu'ils les regardent en VO sous-titré français? Voilà, c'est des informations importantes pour nous, pour déjà avoir une première idée de ce qui pourrait les intéresser, puisque l'idée c'est vraiment de construire le projet en fonction d'eux et pour eux, donc autant qu'ils nous disent un peu ce qu'ils aiment, quoi. Et ça commence quand ? Ça commence le 20 octobre. Voilà, alors je vous dis pas les films, j'ai des dommage. surprises. Non, vous n'aurez pas l'exclusivité. Mais ça commence le 20 octobre, donc avec 2 films le matin et l'après-midi, ça sera donc la rencontre avec la communication pour élaborer un petit logo qui se retrouvera sur nos différents supports de communication. Et puis une rencontre bien évidemment avec le responsable de la programmation pour comprendre aussi comment fonctionne un cinéma, comment on choisit les films, sur quels critères. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on aura la chance de découvrir sur les ondes de D4B quelques ambassadeurs du cinéma ? Eh bien, on l'espère. Il y a peut-être des jeunes très très forts à la radio qui vont pouvoir s'exercer ici. Puis ce sera une manière aussi d'utiliser un média encore différent. Donc, avec plaisir. Là, c'est quelle tranche d'âge, du coup, qui vous a répondu ? Alors, ça va de 14 à 22 ans. D'accord. Voilà. Mais ils sont tous, en tout cas, au lycée. Il y en a qui ont sauté quelques classes, je pense. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Lise, sur les ambassadeurs ? Non, je crois que c'est bon. Après, les candidatures, du coup, elles étaient fermées au 25 septembre. Il nous reste une ou deux
de places possibles. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Alors, par contre, c'est avant le 20 octobre. Ouais. Avant la première date de rencontre. Ça marche. Voilà. À côté de ça, toi et Marc Lanel, le directeur du cinéma, vous organisez aussi d'autres événements qui rythment l'année au Moulin du Roc. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, toute l'année, en fait, il faut être bien attentif, puisque notre programmation, elle est mensuelle. C'est une temporalité un peu différente, et donc il faut se tenir au courant assez souvent. Les programmes cinéma, ils se retrouvent un peu partout, dans les structures culturelles, dans les structures de la ville. Et dedans, vous pourrez retrouver plein de séances avec des ciné-débats, alors soit thématiques par rapport au film, soit des rencontres avec des réalisateurs ou avec des professionnels du cinéma. On organise aussi de plus en plus d'activités pour les familles, donc des ciné-ateliers, des ciné-goûters, donc pour les enfants et pour leurs parents. Est-ce que tu peux nous parler des ciné-ateliers, juste nous dire un peu Les ciné-ateliers, c'est simple, c'est un film et un atelier. On essaye de varier les tranches d'âge selon les mois, selon les films qu'on propose. Et c'est des ateliers... je l'espère, ludique, autour soit de la thématique du film, soit autour d'une technique de cinéma, comme une technique d'animation employée ou l'aspect d'un réalisateur, le travail d'un réalisateur en particulier. Donc, et l'idée, c'est de faire participer aussi les parents à cet atelier, que ce soit une vraie sortie parents-enfants. Voilà. Et il y a un super gros projet aussi qui va arriver fin octobre. Oui. En tout cas, moi, je suis friande de ce moment-là. Tu peux nous en parler ? Alors, fin octobre, on va proposer la fameuse soirée de l'horreur dans le cadre d'Halloween, donc le 31 octobre. À cette occasion, 2 ou 3 films seront proposés autour de cette thématique-là. Et puis, on espère aussi décorer le Moulin du Roc à la hauteur de l'événement et vous faire frissonner toute la soirée, en espérant que ça vous plaise. Donc, la programmation est en construction. Et il y en aura un peu pour les plus jeunes. Il y aura une proposition jeune public pour sûr, familiale, et les 2 autres films certainement un peu plus adultes. Et il y aura à cette occasion des films à 22h, plus tardivement dans la soirée pour que ça corresponde bien à la thématique. Et puis en effet, on est sur un travail de plus en plus autour des thématiques. Donc là, c'est sur l'horreur, mais on va lancer aussi un cycle ciné-polar dans le cadre du festival Regard Noir qui a lieu en février tous les ans à Niort. Mais on a voulu, avec la ville de Niort, annoncer l'événement en amont. Et donc, une fois par mois, on proposera un film en lien avec le polar au cinéma, mais qui sera aussi présenté par un auteur qui a travaillé sur la question, et des auteurs qui seront en fait au festival Regard Noir. Donc, voilà. Donc, ça va être thématique polar. Voilà. Très bien. Je vous propose de marquer une courte pause musicale avec le duo Birds on a Wire qui réunit Rosemary Stanley et Dom Lanena et que nous accueillerons le 7 février prochain au Moulin du Roc. Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn anyone who reached out for me. But I swear by the song and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden crutch,
said to me, you must not ask for so much. And a pretty woman leaning in her darknet door, she cried to me, hey, why not ask for more? Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. Nous voici de retour sur les ondes de D4B dans l'émission Le Moulin à Parole, une chronique du Moulin du Rock. Nous venons d'écouter le morceau Bird on a Wire, une reprise de Leonard Cohen par Rosemary Stanley et Dom Lanena, qui forment donc le duo Birds on a Wire que nous accueillons le 7 février prochain au Moulin du Rock. Et il reste quelques places en vente. Oriane, je te propose de prendre la parole pour nous parler du projet Colydram qui se poursuit cette année encore avec quelques aménagements certainement. Oui, l'aménagement principal, c'est qu'il y aura des classes de tout le département qui participeront au dispositif Colydram. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le dispositif ? Alors oui, c'est un dispositif qui est à destination des collégiens et qui consiste en fait à décerner un prix de littérature dramatique à un auteur de théâtre contemporain. Et en fait, de novembre à juin, en partenariat avec l'association Posture qui est à l'initiative du prix Colydram et avec des artistes associés, les collégiens vont participer à des ateliers de lecture et de mise en voix des 4 textes sélectionnés par Posture et par les structures associées à Posture. Donc là, les textes ont été sélectionnés dernièrement, je crois. Est-ce que tu connais la liste des textes ? Oui, alors il y a Jean Dupays de Marc-Antoine Cyr, Du piment dans les yeux de Simon Granja, Michel, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz de Sylvain Levet et Los Niños de Sabine Tamizier. Merci Oriane. Quels collèges sont concernés cette année ? Alors, il y a 5 classes qui sont concernées et qui sont engagées dans le projet. Il y a la classe horaire aménagée théâtre de Brioude, la classe horaire aménagée théâtre de Parthenay, une classe de 4e de Saint-Mexan, une classe de 3e de Praec et enfin une classe de 4e SECPA du collège Pierre et Marie Curie à Niort. Ça représente un peu le même nombre d'établissements qui étaient présents les années précédentes ? Oui, sauf que il y avait la plupart des établissements qui étaient à Niort, alors que là, on a la chance de pouvoir aller... ouvert. Voilà, il y a plus de... sur le territoire, en tout cas, le projet Colydram est représenté partout. Et quels seront les intervenants ? Alors, il y a Hélène Arnaud qui est metteuse en scène du théâtre de l'Esquif, et puis Marie Vulot. D'accord. Est-ce que dans ce cadre de ce projet, il y a une restitution Alors oui, il y a une restitution. Les années précédentes, elle se passait au Moulin du Roc. Cette année, on a envie de changer et on aimerait beaucoup que ça se passe à Saint-Mexan. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas encore acté, mais on projette de le faire à Saint-Mexan. Ok, je crois que tu voulais aussi nous parler d'autres actions que tu peux mener au Moulin du Roc dans le cadre de la médiation culturelle. Oui, on va maintenir les actions qu'on a mis en initiative les années précédentes, comme les rencontres de bord plateau entre les artistes et le public à la fin des représentations ou en amont. On va aussi présenter la sélection des spectacles dans les établissements ou les structures, ou bien intervenir autour de spectacles ou de disciplines du spectacle vivant. Et enfin, on maintient les visites au Moulin du Roc, mais seulement jusqu'à janvier, puisqu'il y a la rénovation de la médiathèque qui nous empêchera de pouvoir le faire en journée. Ouais, de janvier à juin. Exactement. Et ce sera peut-être l'occasion de visiter les chapiteaux, peut-être, qui seront installés un peu partout en ville et dans les communes de la communauté d'agglomération du Niortais. Oui.
Est-ce qu'il y a des projets comme ça qui peuvent se monter avec les compagnies on attend les projets, n'hésitez pas à venir vers nous. Et nous, c'est un projet qu'on soutiendra en tout cas, et on fera tout pour que ça soit envisageable. Voilà. Merci Oriane. Élise, tu voudrais nous parler peut-être des actions que tu proposes dans le cadre de l'accessibilité ? Oui, tout à fait. En fait, cette année, je reprends l'accessibilité au Moulin du Roc, toujours avec les personnes sourdes et malentendantes et les personnes aveugles et malvoyantes. Donc, on monte des projets en partenariat avec l'association Accès Culture, qui est une association nationale qui travaille dans ce sens depuis plusieurs années. Et donc, cette année, à défaut d'avoir un spectacle adapté en langue des signes française, on s'est tourné vers un parcours théâtralisé culture sourde et histoire du théâtre, qui a un franc succès depuis qu'il a été monté par Alexis Lucet, qui est un guide conférencier sourd, et donc qui propose une visite bilingue, donc en français et en LSF, d'un théâtre en s'appuyant sur la culture sourde et l'histoire du théâtre. Donc c'est ouvert aux personnes entendantes et malentendantes et signantes. Il est doublé, Alexis, par Sandrine Schwartz, qui est une comédienne-interprète, et donc là qui fait le parcours avec lui en français. Voilà, donc là c'est ça sera le 27 octobre. Malheureusement c'est déjà bien rempli, donc pour ceux qui auraient voulu s'inscrire, c'est le samedi après-midi à 16h, et donc on est déjà au taquet des réservations. Et voilà pour ce qui est du parcours théâtralisé. Et alors, tu proposes aussi des spectacles adaptés en LSF. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors en fait, l'association Accès Culture se met en relation alors, à la fois avec les théâtres et avec les compagnies pour adapter certains spectacles en LSF. Donc des fois, la demande vient des théâtres parce qu'ils ont des spectacles qu'ils voudraient pouvoir proposer aux personnes sourdes, signantes. Et donc en fait, ils vont coproduire, on va dire, cette adaptation. Et donc à partir de là, Accès Culture va aller vers les compagnies et leur proposer un interprète. Soit l'interprète va être sur scène de côté, sur côté jardin ou côté cour, pour pouvoir traduire, en fait, interpréter au public sourd la pièce. Soit il va être vraiment intégré à la pièce, et donc là il incarne un personnage qui permet de comprendre l'ensemble de la pièce. Ça, c'était le cas pour Dormir 100 ans de Pauline Bureau il y a 2 ans, avec Laurent Vallot, donc, qui était l'interprète. Et l'an dernier, nous avions La nuit où le jour s'est levé, et qui était interprété donc par Vincent Bexiga, mais qui était en côté jardin sur la scène. D'accord. Et alors cette année, est-ce que tu peux nous parler de la proposition de cette année ? Alors cette année, il n'y a pas justement d'adaptation LSF, et c'est pour ça qu'on a, en fait, dans notre programmation, on n'avait pas de spectacle adapté, et on était beaucoup trop court en fait pour créer une adaptation. Donc voilà, on a eu connaissance de ce parcours théâtralisé qui marche du tonnerre depuis qu'Alexis Lucet l'a monté, et donc on s'est dit aussi que c'était une bonne occasion de réunir les personnes sourdes au Moulin du Roc, et qui découvrent aussi le Moulin du Roc d'un autre biais. Et cette année, il y a une particularité sur le spectacle Flamme. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors Flamme, on l'accueille Flamme, c'est une pièce d'Ahmed Madani, une pièce de théâtre avec 10 femmes au plateau, et en fait, on va recevoir des programmes détaillés. Ce sont des programmes qui permettent aux personnes aveugles et malvoyantes de prendre connaissance de l'espace, du décor, des costumes, des interventions qui permettraient de comprendre la pièce. Donc on reçoit ce programme en amont, les personnes malvoyantes et aveugles vont en prendre connaissance et pourront ainsi s'installer en salle comme tout spectateur et découvrir la pièce.
Les années précédentes, on avait proposé en audiodescription certains spectacles. L'audiodescription, les personnes sont équipées d'un casque et en plus de ce qui se passe sur scène, on leur explique dans le casque ce qui se passe au décor. Et en fait, moi j'avais eu des retours de personnes aveugles qui trouvaient ça assez lourd d'avoir à la fois à suivre les dialogues des personnages et en plus d'avoir l'explication au casque. Et donc le programme détaillé était une façon de venir de manière plus légère au spectacle. Donc cette année, on teste sur le spectacle Flamme d'Ahmed Madani, qui est le 8 mars au Moulin du Roc. Ok. On arrive à la fin de l'émission. Avant de nous quitter, Lise et Oriane, je vous invite à nous donner en quelques secondes, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, peut-être votre coup de cœur de la saison. Alors moi, c'est Jusque dans vos bras, des chiens de Navarre qui nous surprennent encore une fois avec un sujet de société qui est l'identité nationale. Ils sont là le lundi 1er avril à 20h30 et le mardi 2 avril à 19h. Lise ? Alors mon coup de cœur, ça sera Blockbuster du collectif Mensuel. Alors on est sur une proposition en effet entre cinéma et spectacle vivant, c'est ce qui m'intéresse moi aujourd'hui. Et en live, vous pourrez découvrir le collectif qui interprète la musique, les bruitages, qui joue la comédie. Et en fond de scène, un écran avec les plus grands extraits de cinéma qui ont été revisités. Un grand mash-up, c'est-à-dire un grand montage de plus de 1400 plans séquences issus de 160 films. Donc c'est un vrai événement, donc je vous le conseille. Et ça aura lieu le 11 mars 2019. Voilà. Et toi, Élise, ton coup de cœur alors ? Et mon coup de cœur, c'est Mon cœur de Pauline Bureau, une pièce qui parle du Mediator, ce médicament qui a fait des ravages il y a quelques années et dont Irène Frachon, pneumologue, s'est emparée de ce scandale pour le mettre au grand jour et arrêter la commercialisation du Mediator. C'est une pièce qui est hyper vivante, dynamique, qui nous transporte dans les émotions. Et voilà, moi j'ai pu la découvrir il y a un peu plus d'un an à Paris et ça reste vraiment une pièce marquante pour moi. Donc voilà, ça sera le 5 décembre au Moulin du Roc. Merci Lise et Oriane d'être venues aujourd'hui. Merci à Louis et à Vivien pour la technique à D4B et à la radio de nous accueillir cette année encore. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Le Moulin à Parole, la chronique du Moulin du Roc.